Ici Bourdi au National All-Star 2015 à Toulouse et je suis en compagnie de Michael Rabi qui est head judge sur ce tournoi. Alors Michael, avant toute chose, comment ça va? Bah très bien. Si. Ça va très bien. Ça va très bien, tu as bien dormi, t'es en forme, c'est le dernier jour là? Bah la journée commence donc c'est tranquille, entre guillemets. On est déjà assez actif mais au moins le sommeil a pu rattraper un peu de temps perdu. D'accord. Alors, c'est la ronde 9 du tournoi. Tu as déjà head judgé hier toute la journée. Ça s'est bien passé? Tout s'est très bien passé, les joueurs ont l'air d'être assez contents. On a eu quelques petits problèmes techniques mais globalement on a fini dans les temps et tout a l'air de bien se passer aujourd'hui. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel est ton rôle en tant que head judge d'un tournoi de cette importance avec presque 140 joueurs, c'est ça? 134 joueurs. Alors, ce qui se passe, il y a plusieurs tâches importantes. La première tâche va être niveau logistique. Ce qui se passe, on va avoir une équipe sur le tournoi même d'entre 6 et 8 arbitres. Ouais. Qu'il va falloir du coup gérer, voir qui c'est qui va aller en post-camp parce que on est humain, on a le droit de qu'on puisse se restaurer, se rassasier par exemple. Parce qu'un arbitre le ventre vide, c'est un mauvais arbitre. Disons que c'est pas les meilleures journées que l'on passe en tant qu'arbitre à ce moment-là. Sachant que du coup, va falloir gérer les équipes et en même temps s'assurer que le tournoi soit bien couvert. Et en plus, un National All-Star, c'est un défi supplémentaire. Ça va être 6 rondes de construit et 6 rondes de draft. C'est ça, parce que c'est un format mixé, quoi. Tu as du construit et du limité. C'est ça. Et le draft, du coup, ça va être gérer tout ce qui va être les drafts, asseoir les joueurs, les faire drafter, les faire lister, trouver les meilleurs moyens pour minimiser la triche, parce que c'est un tournoi avec un grand enjeu. Qui dit grand enjeu dit tentation parfois pour de certaines personnes de tricher. Et du coup, ça va être anticiper en avance comment gérer tout cela, devoir gérer au cas par cas des problèmes. On a eu des soucis techniques par exemple hier. Et ensuite, il y a tout ce qui est arbitrage même. On va avoir des situations. Je suis là pour intervenir que si les joueurs font ce qu'on appelle appel au head judge. Et je vais être là pour trancher les situations ou régler les situations les plus complexes. C'est ça, c'est toi qui as le dernier mot. T'es l'entité supérieure du tournoi, quoi. C'est toi un petit peu le dieu, celui qui a le dernier mot. Tu dis, j'ai décidé ça, c'est tout. Voilà, on arrête maintenant, c'est bon, c'est ça. Tout le fait. J'ai le droit de dire, je suis Michael Rabi et le ruling c'est ça. C'est assez plaisant comme pouvoir. Est-ce que ça te plaît d'avoir un tel pouvoir? Est-ce que t'as déjà eu ce pouvoir dans ta carrière d'arbitre et même dans ta vie? Faut faire attention parce qu'un grand pouvoir demande de pas trop stresser. Mais oui, non, c'était autre chose. Non, c'est une marque déposée par de la concurrence, du coup je n'ai pas le droit. Oh, bon. Mais oui, j'ai eu l'occasion d'être head judge sur de nombreux PTQ, PPTQ. Mais c'est la première fois qu'on me donne l'occasion d'être sur un tournoi d'aussi grande envergure. Toi, tu es level 2 ou level 3? T'as le projet t'as le projet d'avoir l'ambition d'aller plus loin dans ta carrière d'arbitre? C'est quelque chose sur lequel je travaille. Alors, il nous reste encore toute une journée avec le top 8. Ça va bien se passer, ça va être, ça va bien se terminer, et après, surtout, comment ton été va se poursuivre? Est-ce que tu vas avoir d'autres tournois, dont l'avenir Magic de cet été direct et aussi du reste de l'année? Alors, là, de toute manière, c'est difficile toujours de se prononcer sur ce qui va se passer dans la prochaine ronde. Ouais. Il reste 3 rondes de construit, le top 8, ce qui ne sont pas entre guillemets, les rondes les plus critiques, mais vu qu'on arrive aux dernières rondes avant le top 8, ça va être aussi les rondes où on va être plus vigilant pour s'assurer qu'il n'y ait pas de triche dans les tables, surtout avec le plus grand enjeu. S'assurer aussi que les joueurs ne fassent pas des choses interdites. Acheter des parties, déterminer aléatoirement des résultats parce que si jamais ils n'arrivent pas à trouver un vainqueur à la fin de la ronde. Du coup, quoi qu'il arrive, on va devoir être le plus vigilant possible avec les arbitres pour s'assurer que tout se passe pour le mieux niveau règlement.
Ensuite, pour mon avenir, cet été, ça va plus être vacances qu'arbitrage, parce que j'aime jouer aussi, je serai au GP Londres demain en tant que joueur. Ah, c'est quand déjà? Est-ce que tu peux nous rappeler la date du GP Londres? C'est en août aussi? C'est ça, c'est le week-end du 15 août, c'est dans 2 ou 3 semaines. Ah. 3 semaines, je Dans crois. quel format? C'est en standard. Du coup, dans le même format qu'aujourd'hui, par exemple, pour les rondes de construit. D'accord. Du coup, t'as un petit peu l'œil du joueur aujourd'hui. Tu regardes un petit peu si tu vois des choses intéressantes dans les decklists ou t'es vraiment concentré sur ton rôle de head judge. J'ai pas eu énormément le temps de regarder. J'ai pu suivre quelques parties de loin, mais pour le moment, j'ai pas vu de grandes nouveautés. C'est aussi souvent le cas quand on a une extension qui vient juste de sortir. Les personnes n'ont pas le temps d'innover et de créer un deck. La plupart du temps, ils vont rajouter des cartes améliorées avec les nouvelles cartes des decks déjà existants. C'est ça, on rappelle que la semaine prochaine, il y a le Pro Tour qui va se dérouler à Vancouver, donc au Canada. Et peut-être qu'il y a des joueurs professionnels qui ont un œil sur notre coverage, sur ce qui se passe ici, qui cherchent des idées et qui cherchent encore leur decklist. On a déjà des idées au National All-Star. On a déjà parmi les joueurs Erwan Maisonneuve, qui du coup sera la semaine prochaine au Pro Tour. Ah, d'accord. Du coup, à mon avis, lui-même doit avoir un œil sur ce que les autres ont pu faire, en testant lui-même un deck qu'il envisage probablement de jouer au Pro Tour derrière. D'accord. Sachant que a priori il teste avec Guillaume Wafotapa, du coup on peut s'attendre. Hall of Fame, joueur de contrôle ultra connu. Si vous connaissez pas Guillaume Wafotapa, allez jeter un coup d'œil à son palmarès, c'est assez impressionnant. Exactement, très impressionnant, un des meilleurs joueurs de contrôle à mes yeux au monde. De tous les temps. C'est ça. Et qui sera donc à Vancouver la semaine prochaine. Peut-être avec sûrement avec des sorts bleus. Très probablement des contres. D'accord. Écoute Mika, on te remercie déjà de cette interview. On te souhaite un bon mois d'août avec le Grand Prix Londres. Et surtout bon courage pour finir le National All-Star aussi bien qu'il a commencé. Merci beaucoup. Et bonne chance au coverage qui va devoir rester jusqu'à la dernière ronde. Vigilant jusqu'au dernier moment. Ouais, mais Ce sont un peu mes arbitres de table prestigieuses. C'est ça, mais on est motivé et frais. Merci à toutes et à tous, à bientôt.